L'enfant trouvé par un oiseau. Il était une fois un garde forestier qui était parti à la chasse, et quand il entra dans le bois, il lui sembla entendre un enfant qui poussait des cris. Il se dirigea vers l'endroit d'où venait le bruit, trouva un grand arbre, et au haut de l'arbre, il y avait un petit enfant. Sa mère s'était endormie avec lui au pied de l'arbre, un grand oiseau de proie l'avait vu sur les genoux de sa mère, l'avait enlevé et l'avait déposé sur ce grand arbre. Le garde forestier grimpa aussitôt à l'arbre et en descendit l'enfant, en se disant qu'il le rapporterait chez lui et l'élèverait avec sa petite Madeleine. Il fit comme il avait dit, et les deux enfants s'aimèrent si tendrement qu'ils ne pouvaient pas se passer l'un de l'autre. Dans la famille du garde, il y avait une vieille cuisinière nommée Anna qui passait pour sorcière. Un soir, elle prit 2 grands seaux et s'en fut plusieurs fois quérir de l'eau au puits. Madeleine le remarqua et lui dit « Pourquoi vas-tu chercher toute cette eau ?»« Si tu me promets de n'en parler à personne, je vais te le dire, » répliqua la cuisinière. Madeleine promit. « Eh bien, dit la cuisinière, de bonne heure, demain matin, quand le garde sera parti à la chasse, je ferai bouillir cette eau et j'y jetterai l'enfant trouvé. » Le lendemain matin, quand le garde partit pour la chasse, les 2 enfants étaient encore couchés et l'entendirent sortir. Alors Madeleine dit à l'enfant trouvé « Si tu veux m'être fidèle, je te serai fidèle à jamais. » L'enfant le promit de tout son cœur. Et Madeleine lui raconta pourquoi la cuisinière avait été chercher tant d'eau la veille. « Et maintenant, pour qu'elle ne nous trouve pas, ajouta-t-elle, levons-nous, habillons-nous tout de suite et quittons la maison ensemble. » Là-dessus, les 2 enfants se lèvent, s'habillent et s'en vont. Dès que l'eau commença de bouillir, la cuisinière entra dans la chambre des enfants pour chercher l'enfant trouvé. Et grand fut son embarras quand elle s'aperçut qu'elles étaient parties toutes 2. « Que dirai-je au garde quand il rentrera et qu'il ne trouvera plus les 2 enfants ?» pensa-t-elle. « Allons, il faut que j'envoie à leur recherche sans tarder. » Elle envoya 3 petits garçons les chercher pour les ramener à la maison. Les 2 fillettes étaient assises dans le bois, et quand elles virent de loin accourir les 3 jeunes garçons, elles souhaitèrent n'être pas aperçues et être changées en un buisson de roses, et leur souhait fut aussitôt exaucé. Madeleine fut changée en un buisson, et l'enfant trouvé en une rose. Quand les garçons arrivèrent, ils ne virent rien que le buisson et ne purent trouver les enfants nulle part. Ils retournèrent donc sur leurs pas et dirent à la femme qu'ils n'avaient rien vu qu'un buisson qui portait une rose. « Oh, nigauds !» s'écria la cuisinière, qui se mit à les gronder et à leur dire des injures. « Vous auriez dû partager le buisson en 2 et rapporter la rose avec vous. Allez le faire maintenant. » Quand les enfants virent les garçons revenir, elles se doutèrent de ce qui allait arriver, et Madeleine souhaita être changée en une église et l'enfant trouvé en un monument de marbre à l'intérieur. Et il en fut ainsi. Aussi, à l'arrivée des garçons, le rosier avait disparu et ils ne virent rien qu'une vieille église. « Voilà une belle affaire, dirent-ils. Le rosier a disparu et il ne nous reste plus qu'à retourner à la maison comme la première fois. » Ils s'en retournèrent donc et contèrent leur déconvenue à la cuisinière. « Oh, les sots !» s'écria-t-elle. « Il faut que j'aille voir moi-même. » La voilà donc partie, clopin-clopant, avec les 3 garçons. Et quand les pauvres petites l'aperçurent de bien loin, « Ah !» s'écria Madeleine, « si je pouvais donc être une mare et que tu fusses un petit canard nageant dedans. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Et quand la cuisinière arriva à l'étang, elle se baissa pour y boire, car elle avait grand soif. Le canard s'approcha, la saisit par les cheveux avec son bec et la fit tomber dans l'étang, où la vieille sorcière fut noyée. Alors les 2 enfants s'en retournèrent à la maison et vécurent heureuses ensemble jusqu'à la fin de leurs jours.